Il était depuis 9 mois l'homme le plus recherché de France. Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie. Le 14 mai dernier, 2 agents pénitentiaires avaient été tués lors de son évasion à un péage dans l'Eure. Une scène qui avait jeté une lumière crue sur le degré de violence atteint par une nouvelle génération de trafiquants de drogue. Jeanne Cancard, Myriam Stiti et Lise Koussemak. Cheveux teints en roux, immobilisé par 2 policiers roumains, l'homme le plus recherché de France, quelques secondes après son arrestation. Il est 15h30 aujourd'hui lorsque Mohamed Amra est arrêté dans une rue de Bucarest. Il venait de descendre d'un taxi pour se rendre dans un centre commercial. Selon nos informations, le fugitif vivait dans la ville depuis plusieurs semaines. Son interpellation a eu lieu lors d'une opération déclenchée par les autorités judiciaires françaises, selon la police roumaine. L'opération a permis de détecter et d'appréhender l'homme qui faisait l'objet de 3 mandats d'arrêt européens. La fin de 9 mois de cavale. Le 14 mai dernier, au passage d'un péage dans l'Eure, un commando lourdement armé attaque le fourgon transportant Mohamed Amra lors d'un transfert. L'assaut ne dure que quelques minutes. Aucune sommation. Les assaillants tirent sur les agents de l'administration pénitentiaire avant de prendre la fuite. Fabrice Moello, 52 ans, et Arnaud Garcia, 34 ans, sont tués. Ce soir, le père de ce dernier nous confie son soulagement. Ma première réaction, c'est ouf. Enfin, tant mieux, il est temps. Le premier truc que je me dis, c'est que les enquêteurs ont fait leur boulot. Maintenant, il n'y a plus que l'instruction et puis la justice à faire le reste, quoi. Je ne demande pas un pardon. Pardon, il n'y en aura pas. Je ne pardonne pas. Nous, on a pris perpète, donc minimum, c'est eux qui prennent la même chose. Mohamed Amra, 30 ans, était incarcéré depuis plusieurs années avant son évasion. Surnommé la mouche par le milieu du narco-banditisme marseillais, il est impliqué dans des dizaines d'affaires, meurtres, trafic de drogue, séquestration. En prison, il n'était pas considéré comme un détenu particulièrement surveillé. Pourtant, la veille de son évasion, ce barreau sciait dans sa cellule. Des enregistrements aussi, où il commandite des assassinats depuis la prison. Il y a quelques mois, un rapport de l'Inspection générale de la justice pointait des dysfonctionnements. Les différentes autorités en charge des enquêtes contre Mohamed Amra ont souffert d'un déficit de partage d'informations et d'analyse, à tel point qu'il a été considéré comme un détenu ordinaire. Ce soir, Mohamed Amra est présenté au procureur de Bucarest. Plus de 300 enquêteurs étaient mobilisés depuis 9 mois. Une notice rouge d'Interpol avait été émise à son encontre. Les polices du monde entier étaient en alerte. Comment les forces de l'ordre ont-elles fini par le retrouver? Elsa Salit, Raphaël Maillochon, Georges Brenier et Guillaume Chaise. La fin d'une mobilisation exceptionnelle pour des centaines de policiers et gendarmes. L'épilogue d'une enquête internationale menée dans plusieurs pays. La traque avait tout de suite dépassé les frontières françaises, avec une notice rouge émise par Interpol dès le lendemain de l'évasion. 196 pays étaient informés. C'est finalement une puce téléphonique qui met les enquêteurs sur la piste de l'homme le plus recherché de France. Il y a quelques semaines, un numéro borne en Roumanie. Il est surveillé, analysé par les enquêteurs français. Au début du mois de février, la police judiciaire en informe ses homologues roumains. Cette semaine, l'étau se resserre. Depuis 48 heures, Mohamed Amra a été repéré. Ce samedi, sa cavale prend fin à plus de 2000 km du péage d'Incarville. Comment les enquêteurs français ont-ils travaillé? L'analyse téléphonique menée par la police est sans précédent. Dans les premiers mois qui suivent l'évasion, plus de 100 millions de numéros de téléphone ayant borné ce jour-là sont analysés et recroisés. 9 téléphones portables retrouvés dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris sont eux aussi examinés. Pendant 9 mois, les enquêteurs remontent dans le passé du fugitif. En Seine-Maritime, là où il a grandi et où vivent encore la plupart des malfaiteurs qu'il a côtoyés. 26 délinquants qui naviguent dans son univers criminel sont identifiés. Certains proches mis sur écoute, des traces ADN relevées, des appels à témoins lancés dans toute la France. Un travail titanesque pour retrouver le fugitif et ses complices. Ce soir, les autres membres du commando sont toujours activement recherchés par les enquêteurs.